Eh bien, salut à tous, à toutes et entre les deux, bien sûr, j'espère que vous allez aussi bien que moi. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est donc la deuxième partie de la précédente vidéo où je vous parlais de la fierté britannique. Maintenant, on va parler d'une fierté belge. Ouais, Tintin quoi. J'ai pas pris Tintin en Congo, je prendrai Tintin en congolais. Ça, si j'arrive à le trouver, ce serait excellent. Je trouve ça marrant. Je suis tellement problématique. Bref, tout ça pour dire que plus sérieusement, je vous retrouve pour parler de Tintin et l'Alphard. Pourquoi je veux en parler? Parce que je viens de l'acheter. Oui, déjà, c'est vrai. Mais aussi, surtout, parce que je trouve ce livre assez étonnant. Alors, pourquoi étonnant? Parce que c'est le sacro-saint du problème de l'héritage de Tintin. Et je trouve que ce livre est pourtant incroyable. En fait, vous le savez sûrement, Hergé voulait faire on voulait faire un tome, et donc c'est Tintin et l'Alphard, mais il ne l'a pas terminé. C'est une œuvre inachevée. Et c'est tout, et il y a pas mal de contexte et tout pour essayer d'expliquer ce qu'aurait voulu faire Hergé avec ce Tintin, mais on ne le saura jamais véritablement en fait. Et avec celui-là, du coup, Moulinsart a quand même décidé de le vendre. Avec tout ça, en le formant en album, mais qui n'est donc n'est pas achevé, n'est pas du tout complet, et je me répète beaucoup, juste pour dire que c'est pas une œuvre, ça devrait pas être une œuvre, et pourtant c'en est devenu une. C'est là où je dis quand même que il y a de ces drôles d'œuvres quand même. Et donc, oui, ce que je trouve intéressant aussi avec ce livre, c'est que je n'ai pas lu seulement cette version-là. Alors, on dira, comment ça, cette version-là? Eh ben, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais il y a eu des fans qui ont fait des versions alternatives de ce texte. Pourquoi je dis alternative? Parce que, comme j'ai pu le dire, cette œuvre joue sur le fait d'être inachevée. Ce qui n'est pas ouf, mais qui se vend énormément, et la preuve, je suis un pigeon qui l'a acheté. Non, là je vous parle vraiment de fans qui ont essayé de refaire l'œuvre. Ici, en essayant de refaire, en remettant tous les croquis qu'on pouvait avoir, et en inventant un peu tout ce qu'on pouvait imaginer grâce à Hergé, et là en le mettant en couleur. Il y a aussi fan de Tintin oui, qui avait fait une version purement réimaginée, avec ses propres dessins et tout. Chacun peut y voir son avis, je ne donnerai pas le mien forcément là-dessus. Je dirais juste que tout ça, je trouve que c'est intéressant. Il faut savoir que du coup, la seule version officielle de Tintin et d'Alphard, c'est celle-là. Les autres sont considérés comme pirates et ne pas à lire. C'est illégal et tout ce que vous voulez. Parce que l'héritage de Tintin est très compliqué à Moulinsart. Tintin est le deuxième personnage de fiction après Mickey à avoir des problèmes pour ses droits. Alors oui, parce que les ayants droit et tout veulent les garder jusqu'à plus soif, logique, comme Mickey en fait. Mickey, c'est depuis récemment qu'il est dans le domaine public, du moins sa toute première version. Là où dans le cas de Tintin, il faudra attendre officiellement 2036, je crois. Et je le noterai encore une fois quelque part si c'est le cas ou non. Mais je crois que c'est dans ces eaux-là. Mais comme on peut le voir justement avec ce tome, ils peuvent très bien ressortir un tome sorti de leur chapeau juste pour garder les droits. C'est en ça que je trouve que l'œuvre est extrêmement intéressante, mais pourtant la preuve ultime d'une industrie. C'est comme par exemple si vous voulez, même si ça je compte pas forcément le prendre parce que je ne sais pas trop quoi en penser encore, si ça m'intéresse ou pas, c'est ce livre. Ouais, le nouveau Gaston Lagaffe. Où la fille de Franquin ne voulait pas que l'œuvre suive après la mort de son père, principalement parce que ce dernier ne le voulait pas. Pourtant, ça s'est fait. Ça a pris des problèmes. Il y a eu des procès juridiques, oui, c'est logique, etc. pour éviter ça, mais finalement, ça s'est fait. Peut-être que je prendrai cet objet à un moment juste pour ce qu'il représente. Je sais que parfois c'est pas ouf de faire ça. De faire que ce soit plus ce que représente la chose qui est bien que ce qu'il est.
Non, je fais référence à aucun film gros budget sorti en fin 2021 et qui ne joue que sur un seul concept et qui a été considéré comme le dernier gros succès populaire et critique de Marvel. Merde. Bref, oui, je parle de No Way Home. Tout ça donc pour dire que oui, c'est pas forcément ouf de faire ça, mais j'y peux rien. Perso, il y a de ces choses-là qui sont des anomalies qui m'intéressent beaucoup pour ce qu'elles représentent alors que c'est pas une bonne chose. Même ce qu'elles représentent ne sont pas une bonne chose. Mais on a chacun et chacune, on a ce qui s'appelle la curiosité morbide. Et on va voir là où il faudrait pas aller voir. Bon Dieu, est-ce que vous savez pas ce que j'ai comme curiosité morbide parfois? Oh non, faudrait pas en parler. Mais en tout cas, du coup, voilà. Je voulais parler de cette œuvre que j'ai récemment achetée, comme la BD Doctor Who, qui a annoncé réellement pas mal de trucs, ce que je trouvais marrant, étant donné que j'avais fait une vidéo annonce fouillis. Je m'amuse. Voilà. Je dirais juste ça, je m'amuse. Ne vous attendez à rien. Si je dis un truc, je pourrais dire son contraire juste après, juste parce que ça m'amuse. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que les vidéos précédentes, que ce soit la première partie de ce diptyque ou bien plus d'autres que vous ont plu, j'espère que ce que je ferai après vous plaira tout autant, ou que cette vidéo même vous a plu. Je sais pas, faites bien ce que vous voulez, ayez la vie que vous voulez. Moi je vous retrouve pour une prochaine, je ne sais pas quand, je ne sais pas sur quoi, je verrai bien. Allez, bye!